Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast des entrepreneurs holistiques qui osent assumer leur part mystique pour élever leur médecine et servir le monde depuis leur plus haut potentiel. Je suis Priscilla, médium et mentor spirituel à ton service. Ici, on parle de dons subtils, de spiritualité ancrée, de business et de féminin divin, sans filtre, avec humour et tout mon cœur. Prête à révéler la prêtresse qui sommeille en toi ? Alors installe-toi, c'est parti. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine dans ce nouvel épisode un peu particulier, je dois vous l'avouer, parce qu'aujourd'hui on va pas forcément parler d'entrepreneuriat ni d'astuces pour t'apprendre à protéger tes énergies ou à développer ton intuition, ta médiumnité, bien que c'est tout de même relié, puisque tous les aspects de nos vies, tu le sais, hein, sont interconnectés bien évidemment, et que cet épisode, ce podcast, tout comme tout ce que je vais proposer dans mes espaces, a pour vocation de t'aider à créer ta propre spiritualité et une spiritualité ancrée dans la matière. Le but de développer sa médiumnité, son intuition, d'apprendre à ressentir et à capter sa guidance intérieure, c'est pas juste dans le but de développer son abondance ou d'activer la loi de l'attraction en faisant des rituels, mais vraiment de le transposer dans notre vie de tous les jours pour nous aider à naviguer, à danser aussi avec les énergies du quotidien et à traverser cette période de grande bascule, de grande transformation que nous sommes tous en train de traverser au niveau collectif. Et aujourd'hui, dans cet épisode un peu particulier à une semaine de Noël, je voulais apporter mon éclairage sur ce qui s'est passé, ce qui se passe ces derniers temps en France. Tu l'as sûrement vu sur les réseaux sociaux, entre ces réflexions absolument irrespectueuses pour les femmes de la part de, entre guillemets, la première dame de France. Je pense que tu as vu et revu cette vidéo sur les réseaux sociaux. Tu as sûrement vu également le drame qui s'est produit la semaine dernière pour ces paysans, ces gardiens de la terre en Ariège et leur cheptel, qui pour moi est un assassinat pur et simple. Je voulais apporter mon regard, ma lecture plus spirituelle, plus subtile, ésotérique de ce qui se passe à travers ces événements, t'aider à revenir dans ta puissance personnelle, à prendre de la hauteur par rapport à tout cela, à renforcer, à travailler ton discernement pour regarder au-delà des illusions qu'on cherche à nous imposer à travers les médias, à travers les réseaux, tout ce qu'on nous impose en fait, hein, d'une manière ou d'une autre, de façon consciente ou inconsciente, de façon intentionnée ou non. Parce que c'est ça aussi, travailler son intuition, c'est aussi ça, travailler sa médiumnité, sa guidance intérieure, c'est être capable de regarder au-delà du voile des illusions, parce que nous traversons justement une période bien particulière au niveau du collectif qui nous demande de justement sortir de cette posture de victime, de juste prendre, se contenter de ce qu'on nous donne pour reprendre les rênes justement et regarder au-delà des illusions, au-delà des apparences et déchirer ce voile des illusions pour trouver notre propre vérité. Donc vraiment aujourd'hui dans cet épisode, plus que jamais, je vais t'inviter à recevoir ce que je vais te partager vraiment depuis le cœur. Et si tu sens que tu n'es pas prête, que tu n'es pas disponible à entendre ou à recevoir ce que j'ai à te partager, ben c'est complètement ok. On se retrouvera pour un autre épisode si tu le souhaites. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le but de tout ça, c'est vraiment de vous apporter, de t'apporter à toi qui m'écoutes. Voilà, ma grille de lecture plus spirituelle de ce qui se joue aujourd'hui et même depuis plusieurs années, pour pas dire plusieurs millénaires, qui est que nous sommes dans un combat hautement spirituel, même si on cherche à nous faire croire que nous sommes juste dans une guerre, entre guillemets, dans un combat socio-économique. Mais ça, ce n'est qu'une grille de lecture. La vérité, c'est que les personnes qui nous ont déclaré la guerre, parce que c'est clairement ça, qui ont déclaré la guerre au peuple, aux vivants, sont ceux qui sont le plus à même de maîtriser l'invisible, qui sont tout à fait au fait de ce qui se joue, puisque c'est eux qui ont créé justement toutes ces dissonances, toutes ces fractures, toutes ces séparations intérieures que nous vivons aujourd'hui, tous les conditionnements qui sont venus blesser nos parts intérieures, nos polarités, nos principes masculins et féminins. Et c'est aussi l'invitation que nous sommes appelés à embrasser depuis un bon moment maintenant,
qui est justement de dépasser ces illusions qu'on a cherché à nous imposer depuis bien, bien trop longtemps pour revenir dans une réunion intérieure parce que ce qui se joue sur la scène publique n'est que le reflet, n'est que le projecteur qui est pointé sur les abysses que nous sommes appelés à visiter dans nos mondes intérieurs. Donc plus que jamais aujourd'hui, je t'invite à écouter et à recevoir ce que j'ai à te partager vraiment depuis ton cœur et à laisser faire les choses. Évidemment, ne jamais prendre pour argent comptant ce que j'ai à te partager. Ce n'est que ma grille de lecture, ce n'est que ma vérité. Je n'ai absolument aucune vérité absolue, bien sûr. Le but, c'est surtout de t'apporter un autre angle de vue pour t'aider à trouver ta propre vérité, ta propre voix et à sentir ce qui résonne juste ou non pour toi. Ni plus ni moins. Parce que de plus en plus, nous sommes bombardés, nous nous faisons mitrailler de ce que j'appelle moi des bombes énergétiques qui se manifestent de plein de façons différentes, que ce soit des images, que ce soit des mots, que ce soit des réflexions, des phrases qui sont prononcées par des, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, des figures d'autorité dans ce pays. Je vais parler déjà de ce qui se passe en France, mais ça se passe partout dans le monde, bien évidemment. Et le but, c'est vraiment de s'extirper de la réaction purement égotique qui nous plonge justement derrière dans des envahissements émotionnels, qui nous entraînent dans de basses fréquences. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. C'est exactement c'est l'intention qui est posée à travers toutes ces réflexions, tous ces mots, toutes ces actions qui sont complètement dénuées d'humanité, que l'on voit défiler sur nos écrans à longueur de journée malheureusement. Et les dernières en date, celles qui ont fait un peu trembler l'internet ces derniers temps, ce sont ces fameux mots, ces deux mots qui ont secoué particulièrement les femmes, qui est cette phrase qu'a prononcée une certaine dame de France, dont je ne citerai pas le nom, mais tu vois très bien de qui je veux parler. Et quand je parle de Dame de France, je mets beaucoup de guillemets, hein, toi-même tu comprendras pourquoi, et qui a traité volontairement, pour moi, des militantes qui défendent les femmes, leur dignité, de sale conne. Donc je pense que tu as vu hein, cette vidéo, voilà, qui pour moi n'a pas véritablement fuité, hein, quand tu regardes vraiment, quand tu prends le temps d'observer cette vidéo en prenant du recul et en ne prêtant pas forcément attention à ce qui est dit, mais juste à regarder la vidéo de façon hyper factuelle, moi je trouve ça quand même vachement bizarre que cette vidéo elle ait été hyper bien cadrée, qu'on entende très bien ce qu'ils se disent, que ce soit très bien filmé quelque part. Alors c'est pas non plus une vidéo comment dire hyper esthétique, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et comme par hasard, qu'elle ait pu fuiter entre guillemets sur les réseaux sociaux. Bon, désolé, mais moi je suis pas suffisamment naïf pour penser que c'était une erreur ou que c'était voilà une fuite. Pour moi, ces mots ont été soigneusement lâchés dans cette vidéo, qui a été soigneusement fuitée sur les réseaux sociaux et évidemment pas par hasard. Parce que comme le veut la loi, avec un grand L, pas la loi des hommes, mais les lois cosmiques de ce monde, tout fonctionne par paire, tu vois. L'ombre et la lumière, le chaud et le froid, le haut et le bas, la droite et la gauche, bref, t'as compris. Et bien de même, moi je perçois ces deux mots qui ont été soigneusement balancés sur les réseaux par une figure soi-disant d'autorité, hein, pas par n'importe qui, hein, pas par la boulangère du coin, hein, quand même par une personne qui est connue, qui voilà, a une certaine fonction, bien qu'elle n'ait aucune fonction en soi, hein, mais bref, ça c'est un autre débat. Ces mots, en fait, pour moi, je les lis sur deux grilles différentes. Parce que pour moi, elles portent deux objectifs différents. Le premier objectif, c'est leur intention première d'ailleurs à cette entité. Elle est d'attiser et de récolter la haine, la colère, l'indignation, toutes ces émotions qui viennent nourrir leur plan finalement. Toutes ces émotions qui te font plonger dans l'ego, dans les blessures de ton ego et qui te font plonger dans la réaction animale quelque part. Et je dis pas que c'est pas légitime, hein. Attention, hein, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. J'explique juste, là j'essaye simplement de poser les choses de façon factuelle. Et leur intention c'est de venir déclencher des émotions extrêmement fortes pour nourrir leur égrégore. C'est comme ça qu'ils s'alimentent, c'est comme ça qu'ils se nourrissent parce que ce qu'ils recherchent c'est augmenter leur pouvoir. Et comment est-ce qu'ils gagnent du pouvoir? Eh bien, quand tu leur donnes de l'attention. Et surtout, lorsque tu leur donnes de l'attention avec une émotion forte. Et quelle émotion forte et une des plus puissantes, c'est la peur, c'est la colère, c'est la haine. Et c'est de ça dont ils ont besoin parce que c'est depuis cet espace-là que sont fondés leurs systèmes. D'un autre côté, si on part du principe que c'est tout ce qui se manifeste dans l'espace public et le reflet qui met le projecteur sur nos propres traversées intérieures, alors ces mots viennent également nous montrer
les plaies encore ouvertes dans notre féminin divin personnel, dans nos propres blessures liées à notre féminin divin intérieur, mais également les blessures liées au féminin divin collectif, pour nous permettre d'aller les regarder, de les pacifier et de les guérir, en identifiant peut-être quelles sont les blessures d'injustice, d'humiliation, de non-reconnaissance, de manque de respect, etc., tu vois, qui viennent se réveiller en nous lorsqu'on entend ces mots, lorsqu'on entend ces phrases. Et cette phrase en particulier, parce que je sais qu'elle a énormément activé beaucoup de femmes. J'ai observé énormément de posts, de contenus qui s'en sont suivis en réaction, justement. Mais moi, le but, en fait, de ce podcast, de cet épisode aujourd'hui, c'est justement de t'extirper de cet état de réaction pour prendre de la hauteur et du recul et pour observer plus loin que juste cette première réaction qui est encore une fois tout à fait légitime, mais qui révèle quelque chose qui n'a pas été réglé à l'intérieur de toi et qui continue de valider et de nourrir, en fait, leur système à eux et qui te coupe de la co-création d'un nouveau paradigme qui se base sur la réunification de tes polarités intérieures, la pacification et la guérison de tes blessures intérieures pour revenir dans un espace d'amour. Et quand je parle d'un espace d'amour, c'est pas un concept gnangnan, cuculapraline où tout est beau, où tout est love and light, pas du tout, mais depuis un espace d'amour universel conscient, qui a conscience de la dualité de ce monde, mais qui base les fondations de son système sur la bienveillance, l'amour, l'équilibre et le respect du vivant. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour cela, ça demande d'aller regarder par leur entremise, quelque part, qu'est-ce que ces mots viennent activer à l'intérieur de toi. Parce que ces deux mots, en fait, ils nous ouvrent la voie sur deux lignes de temps, deux possibilités. Comme je te l'ai déjà dit. Première ligne de temps, c'est d'alimenter leur système, encore une fois, qui est fondé sur le sang, la haine, la peur, la division, l'illusion de la séparation et les blessures de l'ego. Et la deuxième ligne de temps qui nous est offerte, à travers leurs actions, à travers leurs méfaits, c'est également d'avoir le discernement d'observer ce qu'ils mettent en lumière des parts en toi qui sont blessées, qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être pensés, pour pacifier ton féminin divin et alimenter un autre paradigme fondé sur la conscience, encore une fois, l'amour et l'union intérieure et extérieure des polarités. Donc là, vraiment, mon invitation par rapport à cet événement en particulier, mais par rapport à tout ce que tu peux observer et qui vient te heurter dans ton féminin, parce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé ces derniers temps, on est totalement dans une attaque ciblée envers et contre le féminin divin, individuel et collectif. Parce que cette guerre spirituelle que ces entités ont déclaré a pour visée d'anéantir et de tuer le féminin divin, de couper ce caractère sacré que porte notre principe féminin, de donner la vie, de donner accès à l'abondance sous toutes ses formes. Donc mon invitation pour toi, c'est de te poser 5 minutes et peut-être de te poser ces questions plutôt. Et je t'invite vraiment à mettre sur pause et à te les noter et à prendre le temps vraiment d'y répondre de façon totalement honnête parce que je pense que ça va vraiment t'aider à t'extirper de cet espace de réaction et des blessures de ton ego pour avancer dans ton process de guérison. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que ces deux mots, Salcon, activent en toi lorsque tu repenses à cette vidéo, au contexte depuis lequel il a été dit, prononcé volontairement, parce que je n'en démords pas, ça a été fait volontairement. Qu'est-ce que ça vient activer à l'intérieur de toi? Quelle part en toi se réveille lorsque tu repenses à cette vidéo, lorsque tu repenses à ces mots? Quelles sont les blessures? Quels sont les souvenirs douloureux qu'ils viennent réactiver à l'intérieur de toi? Et enfin, quelles sont les mémoires qu'ils viennent faire remonter à la surface, soit des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, parce que clairement, ces mots te mettent en lumière que tu es en train de rejouer un scénario par rapport à ton féminin blessé, mais aujourd'hui, dans cette sortie de l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau, il est temps de sortir des illusions. Nous avons depuis un bon moment entamé un processus de guérison qui nous demande d'aller dans ce sens-là, et ça passe justement par guérir notre féminin blessé, parce que nous sommes en train de sortir d'une ère où le masculin a été surstimulé, a été extrêmement blessé également parce qu'il a été usé jusqu'à la moelle. À l'intérieur de nous-mêmes, on nous a demandé de tenir une posture de masculin, de masculine, là où ça n'était absolument pas pertinent, là où ce n'était absolument pas juste, en nous faisant croire que nous devions être des femmes fortes, indépendantes, qui ne devions dépendre de rien ni personne, où on ne pouvait se reposer sur rien ni personne, etc., etc. Sûr que toi aussi, tu as dû le penser, tu étais convaincu de la véracité et de la pertinence de ce discours-là, sauf que tout ce discours en fait n'était que de la manipulation pour nous couper de notre principe naturel, notre principe féminin divin, pour créer la division
intérieure afin qu'elle puisse se répercuter dans le monde extérieur, dans la division et dans l'opposition entre les hommes et les femmes, entre principe masculin et principe féminin. Et une fois que tu te seras posé ces questions et que les réponses seront remontées à la surface, moi, je t'invite vraiment à écouter ces parts en toi, à écouter ton féminin divin, à entendre ses mémoires, à entendre ses blessures, qu'est-ce qu'elles ont à te dire, à les libérer, à leur mettre du baume, à les penser, et ensuite à choisir la direction que tu souhaites maintenant emprunter pour alimenter tel ou tel paradigme. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement là-dedans, c'est juste quel chemin tu choisis d'emprunter aujourd'hui. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce qui se joue actuellement, et depuis un bon moment maintenant, est une destruction de l'union entre le masculin et le féminin, la destruction des principes primordiaux, des qualités qui sont propres et inhérentes à chaque polarité. Et à ce moment où, particulier quand même, hein, où nous sommes à la fin, nous arrivons sur la fin d'un cycle neuf pour entamer un nouveau cycle. Tu l'as vu, tu l'as entendu, tu l'as vu passer sur les réseaux ces derniers jours. Il s'est produit un terrible drame en Ariège. Je ne vais pas te retracer toute l'histoire, hein, toi-même tu es au courant, avec une aberration, un assassinat pur et simple de 100 vaches, 100 êtres vivants, au nom d'une aberration sanitaire, d'un protocole totalement aberrant, où on marche totalement sur la tête, mais qui pour moi ressemble plus à un rituel mortifère, à un sacrifice de sang, parce que pour moi il n'a pas été opéré à n'importe quel moment, il s'est opéré au moment d'un portail, le 12/12/2025, qui n'est pas un moment anodin dans l'année, ces portails-là. Et encore une fois ici, ce qui s'est joué à travers l'archétype de la vache, c'est encore une fois un sacrifice par le sang pour assassiner le principe féminin divin au niveau collectif et également au niveau individuel, sans parler de l'horreur de ce que ça représente pour ces agriculteurs, pour ces paysans, pour ces gardiens de la terre, bien sûr. Encore une fois, je te dis, hein, moi je suis là aujourd'hui dans cet épisode pour t'apporter une grille de lecture plus subtile, plus spirituelle, on va dire. Ça n'enlève rien à l'horreur absolue de ce que ces animaux ont vécu. Je te parle même pas de celles qui sont encore en vie et qui sont enfermées dans des camions. Bref, le but c'est pas de replonger justement dans ces énergies-là, mais juste de te montrer quelles sont les possibilités que tu peux entreapercevoir aussi pour trouver la lumière là où tout paraît complètement obscur. Parce qu'encore une fois ici, il y a deux options qui se présentent à nous. Il y a deux options qui se présentent à toi. La première option, c'est d'alimenter encore une fois ce système mortifère par la colère, la haine, l'indignation et puis la peur aussi. Ce week-end, je discutais avec une de mes abonnées, avec une consultante, qui me disait moi j'ai peur en fait. J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de comment vont tourner les choses. Ça, c'est notre première réaction et elle est totalement humaine et elle est totalement légitime. Mais moi, j'ai envie de t'apporter une autre grille de lecture et une autre option qui se présente à toi à travers cet événement absolument atroce qui s'est produit, en sachant que j'ai vu ça passer ce matin. Il y a une autre ferme qui est encore menacée, il y a d'autres vaches qui sont menacées, je ne sais plus dans quelle région de France, où il y a encore des mobilisations qui sont en train de se faire parce qu'il y a encore des menaces d'abattage qui sont en train de s'opérer à l'heure où je t'enregistre cet épisode. Donc comment faire pour prendre de la hauteur et surtout tenir la ligne énergétique pour continuer de nourrir la lumière, parce que c'est ce que tu peux faire en fait à ton niveau. Mais j'y reviendrai à la fin de cet épisode. Je voudrais d'abord te parler de cette deuxième option. C'est quoi cette deuxième option ? C'est d'élever ta conscience en fait sur ce qui se joue sur les plans subtils, en comprenant la symbolique en fait de la vache. La symbolique de la vache, dans les peuples primordiaux, dans les peuples traditionnels, il n'y a qu'à juste regarder en Égypte ancienne, la déesse Hathor qui était représentée avec une tête de vache. La vache, elle représente quoi ? Elle représente le féminin, elle représente la féminité, elle représente la matrescence, la maternité, elle représente la mère nourricière, elle représente la terre-mère, elle représente l'abondance, elle représente la vie. C'est tout cela que ces rituels ont pour but de tenter de tuer, à condition, et je dis bien à condition, que l'on valide ces rituels, qu'on vienne les sceller par notre peur, par notre colère, par notre haine. Ce sont ces émotions-là, ce sont ces énergies que nous envoyons dans leurs égrégores, dans le monde, qui viennent sceller leur rituel de sang. Ils ont besoin de nos énergies pour venir sceller leur rituel mortifère. Parce que leur but, c'est d'anéantir la vie, le vivant, que nous perdions toute identité. Et c'est pas pour rien que ce sont nos paysans, nos gardiens de la terre qui sont menacés aujourd'hui.
Et ça date pas d'hier d'ailleurs, hein, bien évidemment, hein, parce qu'ils représentent aussi le vivant, le respect du vivant. Ils représentent une identité de notre terroir, de la culture. Sans eux, nous ne pouvons pas manger correctement le fruit de la terre, le fruit de l'abondance de la terre-mère. C'est tout cela que la vache représente. Elle représente le féminin parce que son temps de gestation est le même que celui de la femme, il est de 9 mois. Et qu'à regarder en Inde, la vache est toujours considérée comme un animal sacré, et étant de confession hindoue par naissance, on ne mange pas de vache, on ne mange pas de bœuf pour honorer le côté sacré justement du féminin à travers cet animal. Donc encore une fois, observe, moi je peux t'inviter qu'à une chose, observer ce que ce drame est venu réveiller de blessé en toi, dans ton principe féminin. Et va écouter ces parts à l'intérieur de toi, va écouter et va regarder ces mémoires, ces souvenirs, ces phrases qui viennent te heurter. Quelles sont ces parts blessées par rapport à ta maternité, à ta matrescence, à ta capacité à donner la vie sous toutes ses formes, pour leur redonner vie. Continuer de les nourrir et les alimenter, de réalimenter ton abondance nourricière intérieure, ton abondance créative. Parce que tu sais, ces entités finalement, alors oui, elles œuvrent pour la pire des noirceurs qui puisse exister. Mais ce qu'elles ne savent sans doute pas, c'est que à travers leurs méfaits, ils nous tendent aussi l'opportunité d'actionner une clé qui est capable de nous extraire de la pire des obscurités en choisissant de ne plus rejouer les mêmes scénarios qui se jouent depuis des millénaires et des millénaires, en choisissant une autre direction. Ils nous donnent la possibilité, sans le vouloir, de choisir une autre direction. Comment? En utilisant en fait leur propre missile énergétique pour fragmenter nos ombres intérieures et collectives, pour laisser la lumière se libérer, traverser nos failles et guérir les blessures de notre ego, pour ensuite bâtir un nouveau paradigme vertueux et respectueux du vivant, tu vois. Parce que souvent, ce que j'entends pour terminer cet épisode, c'est cette question, c'est mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas changer les choses à moi tout seul, etc., etc. J'ai pas assez de poids, ni rien du tout. Certes, personne ne t'a demandé en fait de tout résoudre de toi-même. Ça, c'est encore la résultante et la conséquence, la cristallisation de ton masculin blessé, de ces conditionnements qui t'ont fait croire que tu devais tout porter toute seule, que tu devais tout résoudre toute seule, que tu devais apporter les solutions toute seule. Mais non, en fait, l'idée, c'est d'être capable de conjuguer nos efforts, de conjuguer nos forces, nos qualités naturelles, les uns avec les autres, pour tenir la ligne, autant dans la matière que dans l'invisible. Chacun à son niveau, chacun avec ce qu'il est capable et ce qu'il est ok de faire et d'être et d'incarner. Mais c'est surtout qui est-ce que tu choisis d'incarner pour changer le scénario. Et là, une des premières choses que tu peux faire, c'est justement d'aller regarder quelles sont ces ombres que ces événements en fait horribles viennent réveiller à l'intérieur de toi. Quelles sont ces émotions que ça vient activer? Quels sont les souvenirs, les mémoires que ça vient réveiller à l'intérieur de toi? Quelles sont les parts blessées en toi que tu n'as encore jamais regardées, qui demandent à être réglées, qui demandent à être pensées, à être écoutées? Le travail, il commence par là, parce que encore une fois, si on reprend le principe que tout ce qui se joue sur la scène publique n'est que le reflet et la manifestation de nos propres traversées intérieures, de la traversée de nos propres enfers, eh bien, cela veut dire, dans toute logique, que au plus nous allons accepter de regarder à l'intérieur de nous ce que ces reflets viennent nous mettre en lumière, au plus on pourra transmuter ce qui se joue sur la scène publique. Je pense que jusque-là, c'est plutôt pertinent, c'est plutôt cohérent ce que je te raconte. Donc le premier pas, ce que toi tu peux faire à ton niveau, sans forcément, si tu ne te sens pas, de sortir, d'aller prêter main forte aux personnes qui sont dehors sur le terrain, et c'est complètement ok, c'est déjà de commencer par faire ce travail de ton côté. Et puis nourrir aussi ce que tu peux faire, deuxième clé à laquelle tu peux participer pour soutenir aussi le collectif et tenir les lignes au niveau invisible, au niveau énergétique, eh bien, c'est d'envoyer tes intentions, de co-créer des égrégores vertueux, lumineux. C'est exactement ce que je propose tous les mois dans mes cercles de méditation d'ailleurs, à la fois pour t'aider à avancer dans ton processus de guérison, mais aussi participer à co-créer des égrégores extrêmement forts pour le collectif, pour soutenir l'éveil des consciences, pour soutenir le processus de guérison collectif et envoyer de l'amour. Et à ce moment-là, lorsque tu es concentré là-dessus, il n'y a pas de place pour la surréaction. Il n'y a plus de place à l'ego blessé de réagir, puisque là, tu es dans l'action consciente. Et ça, c'est déjà commencer à coécrire un nouveau scénario. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode un petit peu particulier, je te l'avoue, j'ai pris quelques notes ce matin et je voulais vraiment te les restituer pour t'aider vraiment à voir les choses peut-être autrement dans ce qui se joue actuellement, parce que je sais que c'est pas évident de tenir le cap, de savoir comment gérer aussi ce mitraillage en fait d'informations et d'événements qui sont extrêmement violents pour notre système nerveux, violents pour nous qui
portons des valeurs et un bon sens dans le respect du vivant, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'a ni queue ni tête, on marche vraiment sur la tête, hein, très clairement, avec des décisions, des- voilà, ouais, des décisions qui sont prises vraiment qui vont à l'encontre de toute logique et de tout bon sens, clairement, totalement déconnectées du cœur et de toute humanité. Mais je me souviens d'une phrase d'un empereur, alors je ne me souviens malheureusement plus du nom, je ne sais plus, je crois que c'est Cicéron qui disait ça. Mais si je me trompe et que tu as la réponse, n'hésite pas à me le dire. Mais en tout cas, un empereur avait dit un des signes de l'effondrement d'un système se mesure à l'absurdité des lois qui sont passées. Bon, voilà. Je te laisse là-dessus. Je pense que tu as compris. Je te remercie de m'avoir écouté. Cet épisode est à présent terminé. Je t'envoie énormément d'amour, énormément de soutien. Si tu souhaites participer au prochain cercle de méditation, il aura lieu ce soir à 20h. Tu peux toujours t'inscrire si tu le souhaites. Pardon. Je te laisserai le lien dans la description de cet épisode. Et en attendant le prochain épisode, justement, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Et surtout, n'oublie jamais, jamais, jamais que le monde a besoin de ta magie et de ta lumière. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou like. Et partage également ce podcast à d'autres reines qui en ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, vraie, brute, entière. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous!